Nous avons atteint un niveau de collecte de 244 millions, un peu plus de 244 millions même, et une collecte volontaire qui a atteint presque les 100 millions d'euros, et un taux de progression entre 2012 et 2014 de 12%, ce qui est un taux relativement intéressant et important qu'il convient de souligner. Comment envisagez-vous la réforme, financièrement parlant? Financièrement parlant, la réforme va avoir des impacts, à la fois sur le niveau de collecte et sur le niveau des engagements et des dépenses. Sur le niveau de collecte, puisque l'effet de la réforme, ça va être une baisse de la collecte. On va passer de 244 millions à 206 millions. On va constater également une baisse du volontaire, puisqu'effectivement les entreprises vont devoir se repositionner différemment. Parallèlement, on développe en interne l'offre de services qui va nous permettre aussi d'apporter des services aux entreprises et nous permettre également de développer cette collecte volontaire. Il y a des enjeux financiers importants et une stratégie financière à avoir, notamment sur l'aspect particulier du compte personnel de formation qui est un nouveau dispositif voulu dans le cadre de cette réforme. Ce compte personnel de formation représente budgétairement parlant pour Opcalim 26 millions d'euros. L'objectif est bien que les salariés des entreprises du secteur agroalimentaire utilisent ces fonds pour mettre en œuvre des actions de certification, des formations certifiantes pour les salariés. Donc tout l'enjeu de cette réforme, c'est bien d'utiliser les fonds versés par les entreprises pour le secteur agroalimentaire. Il est extrêmement important que les salariés puissent se positionner dès maintenant pour utiliser ce compte personnel de formation et donc utiliser les fonds qui auront été versés par les entreprises du secteur. Pour les entreprises de moins de 50 salariés, il va y avoir également un retour financier puisqu'elles pourront faire des demandes de prise en charge de formation, demandes de prise en charge bien évidemment plafonnées, qui leur permettront de déployer des actions de formation à destination de leurs salariés. Le budget pour les moins de 50 salariés représente à peu près 21 millions d'euros cette année. Donc c'est un budget relativement conséquent qui permettra effectivement aux salariés de pouvoir continuer à bénéficier de formation.